bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur NP. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une astuce, plus précisément les monologues. Alors, c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains cas, dans une histoire, on peut être amené à écrire plusieurs fois le dialogue d'une personne qui va parler pendant un certain temps. Et il n'y a que cette personne qui parle, d'où le monologue. Et il peut être, ça peut être chiant au final de toujours devoir écrire le nom du personnage d'abord. J'ouvre les guillemets, je vais jusqu'à la fin de ma phrase, je vais à la ligne, je recommence, etc. Au final, on répète beaucoup la même chose, alors ça pourrait être tellement plus simple d'une autre manière. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, il suffit simplement. Alors, juste pour info, pour l'exemple, j'ai pris le monologue d'intro de mon projet. Donc, j'espère que vous y verrez pas trop d'inconvénients. Donc voici comment ça se passe. Donc tout déjà, il faut enlever toutes les définitions de notre personnage qui parle. Donc pour ça, on va être assez rapide. Donc on enlève toutes les définitions du personnage, donc ici le J. On enlèvera aussi tous les guillemets également. Il faut qu'il ne reste plus rien. Hop, clac, clac. On y est presque. Hop, voilà. Donc maintenant, je supprime. Je vais à la fin, je supprime aussi. Alors je supprime le guillemet ici. Voilà, donc c'est parti. Je mets mon texte à la ligne et au lieu ici d'avoir un guillemet, j'en rajoute 3 en tout. Et à la fin, j'en rajoute également 3. Voilà. Là, on a le monologue. Donc si je lance mon projet maintenant, il est où, monologue, c'est ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? J is not defined. Ah bah oui. Forcément. Allez, voilà. Tiens, voilà, plus simple. Allez, voilà. Donc on est parti, voilà. Donc on a tout le texte d'une traite et ça s'arrête. Bon, forcément, c'est pas ce qui nous arrange. Alors, ce dont on a besoin pour continuer à ce que notre monologue s'affiche correctement, c'est une balise qui va vider le bloc de texte pour passer au suivant. Donc dans ces cas-là, on va utiliser le clear. Alors, simplement, vous allez écrire clear comme ceci. Et vous allez de suite vous rendre compte de la différence. Voilà, là on arrête à la fin. Et on passe au suivant. Alors si je reviens en arrière, je peux me rendre compte que je peux stopper ou je peux placer mon clear un peu avant. Par exemple, je peux le placer après ici, la raison. Hop. Tac, c'est ici. Voilà. L'avantage de cette méthode, outre le fait d'éviter de répéter toutes les définitions des personnages, c'est que le texte va s'afficher de manière plus fluide. Des fois, ça ne sera pas justement une petite phrase. On peut faire défiler tout notre texte de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Hop. Allez, on va s'arrêter toutes les deux lignes. On va aller plus vite. Hop. Voilà. Bon, par exemple. Voilà. Là encore, j'aurais pu faire un peu de place. Bon, pas trop grave. Etc. Voilà. Et de cette manière, vous continuez et vous définissez les arrêts et le reste. Mais au final, la balise de votre personnage, vous n'écrivez qu'une seule fois et c'est tout. Voilà.
C'était tout pour cette astuce, c'était un peu rapide, je dois avouer, mais bon, c'est comme ça. Des fois, il y en aura des plus petits, des fois plus longs, c'est comme ça. Allez, à la prochaine, salut!